Good Morning Business, le débat. Nicolas Dose, Raphaël Lejean a parlé de la croissance européenne dans un instant et de ses possibilités d'aller plus fort, plus vite que les États-Unis. Mais avant, juste un commentaire sur l'U2P qui annonce quitter les négociations. Pourquoi ? Pour contribuer à une prise de conscience générale. Alors c'est assez inattendu. On pourrait se dire, l'U2P s'en va. On parle du conclave sur les retraites. Oui, le conclave sur les retraites. Ils considèrent un peu comme les autres, et à mon avis à juste titre, que sur la forme, on la leur fait à l'envers et que les promesses tenues vous déciderez, c'est plus la donne actuelle. Mais c'est pas ce qu'ils disent. Ce qui est frappant, oui, dans la motivation de l'U2P, c'est qu'ils considèrent que là, la France prend l'eau, tout prend l'eau. Et donc, il faut arrêter de jouer. Il faut que l'orchestre arrête de jouer sur le Titanic. Voilà. Et donc, en fait, ils considèrent qu'ils font partie des musiciens et qu'au plus vite, il faut arrêter de jouer de la musique parce que c'est plus le sujet, c'est plus la priorité. En fait, c'est une espèce de départ du conclave pour aller dans le sens de François Bayrou. Oui, c'est ça. C'est assez inattendu de la part de l'organisation patronale. C'est même parfaitement incompréhensible. Incompréhensible, c'est ce que disait la CFDT. La sortie de François Bayrou dimanche. Bon, là, ils sortent du conclave pour confirmer ce que le Premier ministre a dit dimanche, c'est-à-dire qu'il était hors de question, évidemment, de revenir vers les 62 ans. Ça rajoute un peu de brouillard à une copie déjà très brouillonne. C'est difficilement compréhensible. Mais c'est pas vrai, il y a plein d'autres sujets sur la table de ce conclave. Vous avez quand même l'accompagnement des seniors, la pénibilité, la gouvernance qui est un objet extrêmement important de ce conclave. Il n'a jamais été question que le seul objectif soit de revenir à 62 ans. Il faut au contraire viser l'équilibre à 2030. C'est ça l'objet de ce conclave. Il y a encore des choses à négocier. Oui, donc c'est assez peu compréhensible, franchement. Nous dit, notre départ va permettre une prise de conscience générale du côté dérisoire, pour reprendre le mot de Gilles L'U2P, c'est les entreprises de proximité. C'est les artisans commerçants. Alors, notre croissance européenne, est-ce que c'est possible qu'avec la fin du frein à l'endettement allemand, la croissance espagnole et le ralentissement américain, on arrive à dépasser les États-Unis? Mais c'est pas du tout impossible. Surtout que maintenant, vous avez quand même plein de conjoncturistes qui ont d'ailleurs pignon sur rue, qui commencent à mettre le mot récession à côté d'Amérique. Pas 2025, mais le risque de récession existe. L'OCDE, dans ses prévisions là qui ont été publiées, a quand même chiffré à $1 600 la facture du protectionnisme par ménage américain. Alors que le consommateur ne va plus acheter, les entreprises ne vont plus vendre, et l'activité des pays, un peu partout, va être ralentie. Mais probablement plus aux États-Unis et beaucoup plus au Mexique et au Canada que chez nous. Mais parmi les éléments que vous avez cités, il y a aussi la prise de distance de Trump vis-à-vis de l'OTAN. C'est ça qui provoque en fait le réveil de l'Europe de la défense. Les annonces de Bruxelles, les annonces de Friedrich Merz sont évidemment des éléments qui peuvent accroître la croissance potentielle de l'Europe tout entière. D'ailleurs, on peut lire un peu dans la remontée de l'euro une forme de confirmation que peut-être la croissance potentielle de l'Europe s'accroît. Et effectivement, le côté paradoxal de la situation, c'est que la prise de distance de l'Amérique avec l'OTAN et la guerre commerciale pourrait finalement profiter aux Européens. Vous vous rendez bien compte qu'il y a un côté électrochoc, il y a un côté réveil, à plusieurs niveaux. Whatever it takes, prononcé par Friedrich Merz. C'est juste la volte-face de la doctrine allemande. C'est délirant, 900 milliards en 10 ans. Ensuite, vous avez la clause de sauvegarde, la possibilité de dériver dans le calcul des déficits en sortant une partie des dépenses de défense. Vous avez un moment clé demain, on a le livre blanc des Européens sur la défense. Et ce moment clé va se poursuivre avec le Conseil européen de jeudi et vendredi, où on va peut-être entériner l'idée qu'il nous faut un Buy European Act en matière d'armement. Qui est le premier vainqueur en matière d'armement s'il y a ça? Et donc vous dites les Français. C'est possible. Les Français, on est le deuxième exportateur d'armement au monde après les États-Unis. Maintenant, si on veut transformer l'essai européen et si les choses s'écrivent comme j'essaye de les imaginer, un petit coup de pouce de la BCE ferait beaucoup de bien. Raphaël. C'est incroyable comme Donald Trump va réussir à redonner l'espoir aux Européens d'une puissance qu'on avait perdue depuis belle lurette. Ça fait plaisir d'entendre un discours aussi optimiste. Moi, je rappellerai simplement que l'année dernière, la croissance européenne, c'était 3 fois moins que celle des États-Unis. C'était 0,9 en Europe, c'était 2,7 outre-Atlantique. Bon, là, la prévision, certes, est revue. Alors, chez Goldman Sachs, par exemple, la prévision de croissance américaine est revue de 2,4 à 1,7 aux États-Unis pour 2025. C'est quand même extrêmement sévère, mais enfin, on va se calmer. En Europe, on n'est qu'à 1% pour l'instant, donc on est quand même 40% en dessous de celle des États-Unis. Et puis par ailleurs, c'est vrai que la politique américaine, économique de Donald Trump, mise en place par Donald Trump,
depuis 2 mois, franchement, vire là à la catastrophe. Pour ces consommateurs, c'est pas très... Non, mais il n'y a rien qui va. En réalité, ils promettaient un âge d'or. C'est le Mordor économique. Les consommateurs, on était, pour la consommation, on attendait 0,6 au mois de février. On est à 0,2. Chez les entreprises, on voit qu'il y a un gel des investissements et qu'elles se demandent sur quel pied danser. Parce que le message de la Maison-Blanche, effectivement, ne font que changer. Bon, on a vraiment le côté négatif et inflationniste de la politique économique qui est en train de sortir, et notamment avec les tarifs douaniers. Mais enfin, il y a des baisses d'impôts qui vont venir, il y a de la dérégulation qui vont venir, ce sera plutôt à partir de l'année prochaine. Je pense que les États-Unis n'ont pas dit leur dernier mot. Il y a un élément clé qui n'est pas transitoire, c'est quand vous regardez les anticipations d'inflation des consommateurs américains. C'est un indice qui est suivi par la Réserve fédérale américaine. Là, en janvier, on atteint un plus haut depuis 30 ans. Vous allez voir le graphique, vous avez une sorte de courbe un peu habituelle, et bingo, une sorte de pic absolument incroyable. Donc quand les anticipations d'inflation se dérèglent à ce niveau-là, vous savez quand même que c'est annonciateur de quelque chose. Oui, mais Raphaël a quand même raison, on n'a pas encore eu les baisses d'impôts massives, ça on n'a pas encore vu. La dérégulation, ce n'est que le début. Mais de toute façon, l'or à la fin, c'est l'Amérique qui gagne toujours. Ah bon. L'Amérique, mais oui, les universités, les meilleurs sont là-bas. Les stars boursières, les meilleurs sont là-bas. Les porte-avions, ils sont américains. Le PIB par habitant, il est 2 fois plus élevé là-bas que chez nous. Et l'énergie pas chère, c'est quand même là-bas. Je rappelle que vous devez et le dollar, tournez comme une crêpe là. Et le dollar, c'est là-bas aussi. D'accord. La prochaine fois, je prendrai le dossier. C'est là que je pourrais défendre l'Europe parce qu'on a quand même plein de choses à défendre aussi sur le continent. On fera un prochain débat. Il y a certainement un réveil européen qui est en train de se jouer. Merci Donald Trump. Et des capitaux, il y a des flux de capitaux qui arrivent en Europe. Oui, mais je dis simplement qu'il y a quand même encore des marqueurs lourds américains qu'il ne faut pas enterrer. Et ceux qui nous disent ouais, le dollar c'est fini, j'attends de voir. Bon, en attendant, l'euro remonte. $1,08. Et voilà, et je pense que c'est une traduction d'un espoir de croissance potentielle revu à la hausse pour l'Europe. Merci à tous les deux. Mais la BCE. Oui, c'est fini. La BCE, oui, bien sûr, peut toujours baisser les taux un peu plus qu'aujourd'hui. Merci à tous les deux. On se retrouve demain.